Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Aujourd'hui, 26 juillet 2024, cela fait une année que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP préside aux destinées du Niger et de son peuple. À cette occasion, le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, a livré hier soir un message à la nation. Parmi les points développés par le chef de l'État, la situation sécuritaire. Le général de brigade Abdraman Tchani a rassuré les Nigériens de la montée en puissance de nos FDS. On l'écoute. Au plan de la défense et de la sécurité du territoire, la montée en puissance de nos forces sur les théâtres des opérations ne fait plus aucun doute. Qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme dans le Liptako-Gourma et dans le bassin du lac Tchad, ou dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme, nos forces de défense et de sécurité engrangent des succès. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité pour le lourd sacrifice consenti au service de nos populations. La nation entière, à travers moi, exprime sa reconnaissance à votre endroit et manifeste sa solidarité envers les veuves et les orphelins des soldats tombés sur le champ d'honneur. Pour ma part, je fais le serment de garantir la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité en réaffirmant la ferme détermination de toutes les autorités compétentes à poursuivre le renforcement des capacités de nos forces armées. L'État continuera à s'investir dans l'acquisition des moyens conséquents requis à la hauteur de la menace. Dans le domaine des ressources minières dont regorge le sous-sol nigérien, le chef de l'État, le général Abdraman Tchani, a annoncé des grands chantiers avant de rappeler le retrait de certains permis miniers des mains de sociétés étrangères. Nous retrouvons le général de brigade Abdraman Tchani, chef de l'État. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. À cette fin, j'ai lancé dans toutes les régions du pays le programme de grande irrigation dont l'objectif vise à assurer l'exploitation optimale des potentiels agro-pastoral en vue de l'atteinte de notre souveraineté alimentaire. Ce programme phare engagé sur financement propre promet des résultats satisfaisants. S'agissant de la souveraineté sur nos ressources extractives, elle s'édifiera à travers la promotion du principe de contenu local dont l'objectif réside dans l'obligation faite aux industries minières et pétrolières d'utiliser prioritairement le micro et moyenne entreprise locale et le personnel national. Une ordonnance sera très prochainement adoptée à cet effet. Dans l'affirmation de notre souveraineté, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie entend faire respecter rigoureusement et sans discrimination toutes les dispositions de législation minière et pétrolière. Toute société minière ou pétrolière se verra purement et simplement retirer son permis d'exploration ou d'exploitation si elle viole les dispositions réglementaires contractuelles. Le bloc pétrolier Bilma, les rendus R5, R6, R7 d'Agadem, les permis miniers d'Imouraren et celui de Madawela sont retombés dans le domaine public de l'État. Je puis également vous confirmer le lancement prochain du projet de construction d'une raffinerie de pétrole et d'un complexe pétrochimique à Dosso, ainsi que la création d'un institut de pétrole et de gaz à Zender.
Voilà, ce message à la nation du chef de l'État a naturellement provoqué des réactions sur lesquelles nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Le stade général Séni Kountché a abrité cet après-midi une cérémonie culturelle dénommée Alada qui marque la célébration du premier anniversaire de l'avènement du CNSP au pouvoir avec à sa tête le général de brigade Abdelhamad Tchani. À cette occasion, le Premier ministre de l'économie et des finances, Lali Lami Mamanzen, a prononcé une allocution dont nous proposons un extrait avant de revenir plus en détail dans nos prochaines éditions. Il y a des événements qui marquent toujours la vie des personnes et des peuples, essentiellement parce qu'ils ne se reproduisent pas ou qu'ils incarnent la gloire, la fierté et la dignité. Ces événements sont assez souvent l'aboutissement d'un processus long, laborieux, pénible, jalonné de privations, de sacrifices, d'espoirs perdus, conduit de génération en génération. La détermination, la conscience de soi et des objectifs poursuivis sont les principales valeurs qui magnifient l'avènement de telles dates en les rendant historiques. Dans l'évolution multiséculaire des peuples africains en général et du peuple nigérien en particulier, le 26 juillet 2023 fait partie des dates, des événements auxquels je faisais allusion tantôt. Le 26 juillet 2023, le leadership de toutes les composantes de notre armée sous la conduite du général Abdelhamad Tchani a placé le peuple nigérien sur la voie de la reconquête de sa souveraineté et de son indépendance véritable. Réputé pauvre, miséreux, incapable d'exister sans l'assistance de l'étranger, le Niger, notre pays, s'est révélé au monde entier comme un pays respectable. Il est effectivement respecté aujourd'hui et respectueux de toutes les valeurs qui nous sont communes. C'est la fusion du peuple tout entier avec son armée sur le chemin de l'affirmation de sa souveraineté qui a donné à notre pays l'image qui rayonne présentement. En effet, jamais dans l'histoire récente de notre pays, un événement n'aura reçu une aussi grande adhésion populaire, soyez-en remerciés, spontanée et massive sur l'ensemble du territoire. Oui, notre pays est en train de démontrer qu'il sait compter d'abord sur lui-même, qu'il sait choisir son chemin, qu'il sait choisir ses amis et que son peuple est un peuple digne. Mais si notre posture actuelle force l'admiration des peuples épris de paix et de justice, prônant la coopération et non la guerre, il est important de souligner que ce n'est pas le cas de ceux-là qui, depuis des siècles, construisent leur prospérité en nous imposant la servitude. C'est cela qui explique la violence sauvage, sans fondement aucun, à laquelle est soumis le Sahel central, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger depuis plus d'une décennie. Ces punitions inhumaines contre notre peuple, à l'inverse des attentes de ceux qui veulent stopper la marche irréversible de notre peuple pour sa souveraineté et son indépendance, ont plutôt renforcé sa résilience et notre détermination à aller jusqu'à la victoire finale, Inch'Allah. Pour ce faire, nous avons puisé au fond de nos valeurs sociétales, à la surface des legs glorieux de nos dévanceurs. La suite de cette édition d'information avec la tenue hier de la première réunion des directeurs généraux des douanes de la Confédération des États du Sahel AES sur le thème « Les impacts du retrait de la CEDEAO ». La rencontre a été présidée par le Premier ministre et a enregistré la présence des membres du CNSP et du gouvernement, des présidents des chambres de commerce du Niger et du Mali, des anciens directeurs généraux des douanes, ainsi que de plusieurs invités de marque. C'était en présence également de nos reporters, Nafisa Zakou, sur des images de Ibrahim Abdou. 3
Les impacts de la sortie de la CEDEAO au centre de la présente réunion des directeurs généraux des douanes de la Confédération des États du Sahel. Après la lecture du rapport de la réunion des experts préparatoires à ces assises et le mot de bienvenue du gouverneur de la région de Niamey, le vice-président de la zone Afrique de l'Ouest et du centre de l'Organisation mondiale des douanes est revenu sur l'objet de la rencontre qui revêt un caractère important car elle vise à trouver des voies et moyens afin de contrecarrer les sanctions imposées par la CEDEAO. Il s'agit également pour nos administrations douanières de convenir d'un accord d'assistance administrative mutuelle entre les trois États dans le cadre de la lutte contre la fraude et les trafics illicites, de convenir d'un accord type de coopération économique et commerciale avec tout État ami non membre de l'AES, de proposer aux plus hautes autorités des mesures relatives aux exportations des produits pour lesquels les États membres de l'AES ont des avantages comparatifs, de réfléchir aux limites du passeport CEDEAO suite à la sortie des trois États membres et proposer un document unique pour l'Alliance. Envisager à terme donc la souveraineté monétaire de l'AES qui constitue une condition sine qua non pour donner un élan de décollage économique de la Confédération. Cette réunion, la première du genre et qui intervient après le sommet des chefs d'État des pays de l'AES, est une occasion pour les directeurs généraux des douanes des républiques du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ainsi que de la République togolaise comme pays invité à plus de rigueur pour une véritable capacité de mobilisation des ressources, a indiqué le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances lors de l'ouverture des travaux. Nous voulons et nous devons être dans nos efforts pour construire un espace douanier solide, efficace et transparent. Cela implique des propositions concrètes. Évidemment, on a déjà vu les éléments apparaître. En effet, les douanes constituent un levier essentiel dans tout projet d'intégration. Elles sont les garanties de notre souveraineté, je l'ai dit tout à l'heure, car il n'y a point de souveraineté sans une véritable capacité de mobilisation de ressources financières. Le chef de l'État, le général Tchani, tient absolument à ce que l'issue de vos travaux permette à nos trois États, plus le Togo, d'aider à cette concrétisation. Au terme des travaux, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances n'a pas manqué de saluer et féliciter les directeurs généraux pour les efforts abattus durant ces 2 jours de travaux. Tous ces chantiers et bien d'autres seront soumis à l'approbation des plus hautes autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui mesurent plus que jamais l'irréversibilité de notre sortie de la CEDEAO et la prise en charge du destin de nos 3 pays de la Confédération des États du Sahel. Un espace géographique très riche en ressources naturelles et minières, dont l'exploitation déséquilibrée pendant près d'un demi-siècle par des pays ou des multinationales qui prétendaient nous aider, mais qu'en réalité pillent nos ressources. C'est pourquoi l'affirmation de notre souveraineté doit se traduire dans les toutes prochaines années de mise en œuvre d'actions ou de mécanismes réalistes et réalisables pour le développement socio-économique et le bien-être de nos populations urbaines et rurales. Il faut enfin souligner que cette première rencontre entre les douanes du Mali, du Burkina Faso et du Niger démontre à quel point ces 3 pays ont une seule histoire, une seule géographie et un destin commun. Au terme des travaux, un communiqué final a été adopté par les 3 directeurs généraux des douanes. Suivez un extrait avec le colonel Yacouba Sissama du Mali et Patrick Yamego du Burkina Faso. Le 25 juillet 2024,
s'est tenue dans la salle de banquet du Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey, la première réunion des directeurs généraux des douanes des pays membres de la Confédération des États du Sahel, AES. À l'issue de cette réunion, les experts ont soumis le rapport de leurs travaux à l'approbation des directeurs généraux. La réunion des directeurs généraux des douanes des pays membres de l'AES, après avoir pris connaissance du contenu du rapport, a amendé et validé le rapport des travaux des experts. Les directeurs généraux se sont engagés à veiller à la mise en œuvre des recommandations ci-après. Au titre de la revue des textes juridiques communautaires, de créer des groupes de travail thématiques sur les textes urgents, notamment en matière de transit, comme chef de file le Niger, les règles d'origine comme chef de file Burkina Faso, la profession de commissionnaire en douane agréé comme chef de file le Mali, au plus tard en septembre 2024. D'élaborer des textes juridiques pour les échanges commerciaux au sein de l'AES. Au titre de la réflexion sur les tarifs applicables TEC-TPC au sein de l'AES, de poursuivre l'application du tarif extérieur commun TEC et de la taxation préférentielle de l'UEMOA-TPC, d'adopter un TEC AES basé sur l'architecture UEMOA avant décembre 2024. Motion de remerciement. Nous, participants à la réunion du comité de pilotage de l'interconnexion des systèmes informatiques des administrations des douanes des pays membres de la Confédération des États du Sahel et de l'OTR de la République togolaise, remercions les autorités politiques et administratives des États membres de l'AES et de la République togolaise pour leurs implications pour la réussite effective des travaux de l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers et de la première réunion des directeurs généraux des douanes de l'AES, ainsi que les différents partenaires de la chaîne douane, notamment les chambres de commerce, les conseils des chargeurs, les directions en charge du commerce et les directions en charge de l'industrie ici présentes. Témoignons notre reconnaissance aux directeurs généraux des douanes de l'AES et au commissaire général de l'Office togolais des recettes et leurs équipes pour avoir conduit les travaux avec dextérité. Nous clôturons cette édition d'information par cette activité du groupement des associations islamiques du Niger qui a initié hier une séance de lecture du Saint-Coran et de prière pour la paix et la prospérité de notre cher pays, le Niger. C'était en présence de nos reporters Boubacar Ibrahim et Nasser Sedou. Lecture du Saint-Coran, invocation, prière, Kounout et prêche, voilà comment les leaders religieux réunis au sein du groupement des associations islamiques du Niger ont marqué la célébration de l'an 1 du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP à la tête du pays. Ils étaient nombreux les fidèles musulmans à répondre à l'appel, parmi lesquels le gouverneur de la région de Niamey, l'administrateur délégué de la ville, des membres du CNSP et du gouvernement et d'un représentant des organisations de la société civile nigérienne. Le rassemblement qui a pour objectif décliné le renforcement de l'engagement des uns et des autres autour des nouvelles autorités a été sanctionné par une déclaration. Le plus grand combat reste à mener aux côtés de nos FDS et de nos autorités. En effet, notre pays demeure la convoitise de nombre de voraces insatiables. Nos ressources minières et en eau, la jeunesse de notre population à plus de 70%, la vision du chef de l'État, son Excellence le général Abdourahmane Tchani, le réveil de nos populations sont autant de richesses inestimables qui posent les défis au-delà de nos frontières.
les associations islamiques et les Zaouïas appellent alors tous les Nigériens individuellement et collectivement à se remettre au travail. C'est le chemin qui nous, pour une émergence digne et sans ingérence. Cultiver l'esprit de fraternité et s'abstenir des insultes, de la haine et de la division. Résister aux appels dangereux, à l'ethnocentrisme et au régionalisme et en dénoncer les auteurs. Multiplier de plus belle la lecture du Coran, les kounoutes et les invocations. Dans un raisonnement rétrospectif, le représentant des OSC a dans son mot parlé de journée solennelle pour saluer l'initiative des religieux. Je voudrais rendre grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous a montré ce jour et qui nous a réunis ce jour à l'invitation des leaders religieux, qui est un jour solennel. Un jour solennel parce qu'il constitue une sorte de célébration de l'an 1 de l'avènement du CNSP. Il est solennel, disais-je, parce qu'il intervient à la veille de l'an 1 de l'avènement du CNSP. Une année de bataille, une année de lutte patriotique pour la défense et l'affirmation de notre souveraineté réelle. Et il était un peu moins de 19h lorsque le Premier ministre des Finances, a marqué sa présence sur les lieux. Dans l'allocution prononcée pour la circonstance, le Premier ministre a abondé dans le même ordre du dé que le gouverneur de la région de Niamey. Ali Mohamed Lamine Zen a aussi salué l'engagement des Nigériens, tout en les invitant à plus de constance autour du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Rappelons enfin que plusieurs leaders religieux ont intervenu pour prêcher la bonne parole et rappeler aux fidèles l'importance de la cohésion dans un contexte de crise. Ainsi, c'est par l'exécution de la prière du Maghreb qu'a pris fin le rassemblement. Voilà, point final de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous, bonsoir.